En septembre 2019, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Plus tard, on m'a choisi comme chef de groupe de réunion dans l'église, et les frères et sœurs ont trouvé que je comprenais vite les choses et que j'avais un bon calibre. Peu après, j'ai été nommé diacre d'évangélisation et j'ai accompli mes devoirs plus activement qu'auparavant. Je prêchais l'évangile et animais des réunions tous les jours. Mes frères et sœurs appréciaient mon échange et le dirigeant d'église disait que je faisais du bon travail. J'en étais très content et je me suis dit que mon calibre devait être vraiment exceptionnel. Pour gagner l'admiration d'un plus grand nombre de gens, j'ai davantage lu la parole de Dieu et regardé beaucoup de films de la Maison de Dieu et de vidéos de lecture de la parole de Dieu. Mais je me contentais de comprendre un peu la lettre et les doctrines pour pouvoir m'afficher et je n'essayais pas de comprendre la volonté de Dieu ni de pratiquer la vérité. Dans les réunions, j'échangeais de façon aussi exhaustive que possible pour que les autres croient que je comprenais plus de choses qu'eux. J'échangeais même sur des thèmes que je comprenais mal, pour faire croire aux gens que je savais tout. Pour que mon dirigeant ait une bonne image de moi, dans son cœur, je faisais semblant d'être très fort. Par exemple, au début j'avais des notions sur l'œuvre de Dieu, mais je me disais que si j'en parlais, mon dirigeant allait penser que je ne comprenais pas la vérité. Alors je cachais délibérément mes notions à mon dirigeant. C'était comme si je portais un masque. Ce que les autres voyaient de moi n'était qu'une illusion. Quelques mois plus tard, j'ai été nommé dirigeant d'église et chargé en priorité du travail d'évangélisation. Ces devoirs exigeaient du calibre, du discernement et une capacité de travail. Je me disais que personne d'autre que moi au sein de l'église ne possédait ces compétences et que j'avais donc été ordonné par Dieu pour accomplir ce devoir. Avoir été promu plusieurs fois m'avait fait croire que j'étais différent des autres, que je cherchais la vérité avec le plus de ferveur, que Dieu m'aimait et me préférait. J'avais aussi l'impression d'être quelqu'un de spécial dans l'église, quelqu'un dont on ne pouvait pas se passer. Je pensais même qu'être responsable du travail d'évangélisation, c'était comme monter la garde à l'entrée de la maison de Dieu. Et que je pouvais choisir qui avait le droit d'entrer dans la maison de Dieu ou non. Peu à peu, je suis devenu de plus en plus arrogant. Et je me suis dit que j'étais supérieur aux autres, que je pouvais donner des ordres et que mes frères et sœurs étaient mes hommes de main qui devaient m'écouter. Alors, comment as-tu collaboré avec les frères et sœurs quand tu dirigeais l'Église de cette façon? Dans le travail de l'Église, je voulais sans cesse décider seul et avoir le dernier mot. Je pensais que c'était moi qui savais travailler, moi qui avais maîtrisé les principes, et que je n'avais donc pas à accepter les points de vue ni les conseils des autres. Je regardais toujours mes frères et sœurs de haut. Il y avait une chef de groupe de calibre moyen que je snobais. Sans savoir si elle était efficace dans son devoir, j'ai voulu la remplacer arbitrairement. En plus, je considérais mes frères et sœurs comme mes subordonnés et je croyais que je pouvais les traiter comme bon me semblait. Une sœur avait sa propre méthode de pratique dans ses devoirs. Mais je trouvais qu'elle ne faisait pas bien les choses. Alors, sans échanger sur les principes, je l'ai sévèrement traitée. Ça l'a rendue si négative qu'elle n'a plus voulu être ma partenaire. Ensuite, lors d'une réunion, notre dirigeant a demandé à tous s'ils avaient la moindre difficulté, et cette sœur a tout de suite dit « Frère Flavien a un problème. Il n'échange pas sur la vérité. Il traite sans cesse les autres, et à chaque fois qu'il me traite, il le fait très durement. » Après ça, plusieurs autres frères et sœurs ont signalé que je traitais les gens de façon arbitraire. Ils ont exposé
mon comportement arrogant en cédant des paroles de Dieu. Ah, donc des frères et des sœurs t'ont exposé. C'est une bonne chose, non? As-tu été capable d'accepter ce traitement? L'as-tu accepté? Non. Sur le moment, j'ai reconnu le problème en paroles seulement, mais au fond de moi, je ne pouvais pas du tout l'accepter. En fait, on m'avait déjà parlé du problème de mon comportement arrogant. Des frères et sœurs m'avaient vu être trop strict quand je manquerais du travail des autres, et ils m'avaient envoyé des messages qui disaient « Mon frère, ce n'était pas bien de parler ainsi. Tu vas rendre tes frères et sœurs négatifs. » Mes frères et sœurs m'avaient aussi signalé que je prenais les autres de haut, que je ne me mettais pas sur un pied d'égalité avec mes frères et sœurs, que certains d'entre eux refusaient de me parler et que d'autres se sentaient si agressés qu'ils ne voulaient plus de leur devoir. Comme mes frères et sœurs m'ont réprimandé et traité à plusieurs reprises, ma fierté en a pris un coup. J'avais cru que Dieu m'aimait et me préférait. Mais voir à quel point mes frères et sœurs m'exposaient et me rejetaient m'a profondément abattu et rendu très négatif. J'ai perdu l'envie d'aller de l'avant et dans mes devoirs, j'agissais machinalement. Je ne vérifiais pas le travail de mes frères et sœurs et je n'essayais pas de résoudre les difficultés et les problèmes qu'ils rencontraient. Je me fichais complètement de ce dont ils avaient le plus besoin. Ensuite, une sœur m'a envoyé un passage de la parole de Dieu. Il était vraiment lié à mon état. Depuis la corruption de l'homme par Satan, la nature des gens a commencé à se détériorer et ils ont progressivement perdu le sens de la raison que possèdent les gens normaux. Ils n'agissent plus maintenant comme des êtres humains dans la position de l'homme, mais sont remplis d'aspirations folles. Ils ont dépassé le rang de l'homme, mais aspirent tout de même à aller encore plus haut. À quoi ce plus haut fait-il référence? Ils souhaitent dépasser Dieu, dépasser les cieux et dépasser tout le reste. Qu'est-ce qui est à l'origine de la raison pour laquelle les gens révèlent de tels tempéraments? Au bout du compte, la nature de l'homme est excessivement arrogante. La plupart des gens comprennent le sens du mot arrogance. C'est un terme péjoratif. Si quelqu'un fait preuve d'arrogance, les autres pensent qu'il n'est pas une bonne personne. Chaque fois que quelqu'un est arrogant, les autres supposent que c'est un malfaiteur. Personne ne veut être affublé d'une telle étiquette. Cependant, en réalité, tout le monde est arrogant. Et tous les humains corrompus ont cette essence. Certains disent « Je ne suis pas arrogant le moins du monde. Je n'ai jamais voulu être l'archange et je n'ai jamais voulu non plus surpasser Dieu, ni surpasser n'importe qui d'autre. J'ai toujours été quelqu'un de particulièrement bien élevé et consciencieux. » Pas forcément. Ces paroles sont incorrectes. Une fois que la nature et l'essence des gens sont devenues arrogantes, ils peuvent souvent désobéir à Dieu et lui résister. Faire des choses qui ne tiennent pas compte de ses paroles, des choses qui génèrent des notions à son sujet, des choses qui se rebellent contre lui, et des choses qui les glorifient et leur portent témoignage à eux-mêmes. Tu dis que tu n'es pas arrogant, mais imagine qu'on te donne une église et qu'on t'autorise à la diriger. Imagine que je ne t'ai pas traité et que personne dans la maison de Dieu ne t'ait critiqué ni aidé. Après l'avoir dirigé pendant un temps, tu amènerais les gens à tes pieds et les forcerais à se soumettre à toi, au point même qu'ils t'admirent et te révèrent. Et pourquoi ferais-tu cela? Ce serait déterminé par ta nature. Ce n'est autre qu'une manifestation naturelle. Tu n'as aucun besoin d'apprendre cela des autres.
et il n'est pas non plus nécessaire qu'il te l'enseigne. Tu n'as pas besoin que d'autres t'instruisent ou t'obligent à le faire. Ce genre de situation se produit naturellement. Tout ce que tu fais consiste à obliger les gens à t'exalter, à te louer, à t'adorer, à se soumettre devant toi et à t'écouter en toutes choses. Te permettre d'être un dirigeant entraîne naturellement cette situation. Et cela ne peut pas être changé. Et comment cette situation se produit-elle ? Elle est déterminée par la nature arrogante de l'homme. L'arrogance se manifeste par la rébellion et la résistance à l'égard de Dieu. Quand les gens sont arrogants, vaniteux et suffisants, ils ont tendance à établir leur propre royaume indépendant et à faire les choses à leur guise. Ils en amènent aussi d'autres dans leurs propres mains et les attirent dans leurs étreintes. Que les gens soient capables de faire des choses aussi arrogantes, cela prouve que l'essence de leur nature arrogante est celle de Satan. C'est celle de l'archange. Quand leur arrogance et leur vanité atteignent un certain niveau, ils n'ont plus de place pour Dieu dans leur cœur et Dieu est mis de côté. Ils désirent alors être Dieu, obligent les gens à leur obéir et deviennent l'archange. Si tu possèdes une telle nature arrogante et satanique, alors Dieu n'aura pas de place dans ton cœur. Même si tu crois en Dieu, Dieu ne te reconnaîtra plus. Il verra en toi un malfaiteur et te chassera. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai réfléchi à mon comportement jusque-là. Quand j'avais commencé à croire, tout le monde m'avait admiré et encouragé. Les gens disaient que j'étais de bon calibre et que j'échangeais bien. J'avais aussi été promu plusieurs fois. J'avais donc l'impression d'être à part, meilleur que les autres frères et sœurs et qualifié pour les diriger. Ma nature arrogante et suffisante et mon ambition pour la poursuite du statut me faisaient croire que je réjouissais Dieu et qu'il me préférait. Je me trouvais exceptionnel et supérieur aux autres, alors je m'étais mis à profiter de ma position pour réprimander et contraindre les autres. J'avais même essayé de contrôler mes frères et sœurs et de les forcer à m'écouter. Je m'étais comporté exactement comme l'archange. J'avais une trop haute opinion de moi-même. Après avoir été traité et rejeté par mes frères et sœurs, j'ai compris que je n'étais pas aussi parfait que je le croyais. J'avais supposé que j'étais très au-dessus des autres et que Dieu me préférait, mais ce n'était que le fruit de mon imagination. Alors, quand tu as lu la parole de Dieu, tu as trouvé qu'elle décrivait ton état. De ce fait, ça t'a apporté une certaine connaissance de toi-même, n'est-ce pas ? Exactement. Ça m'a ouvert les yeux et d'ailleurs, quelques jours plus tard, j'ai regardé une vidéo des paroles de Dieu qui exposait et disséquait les antéchrists. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists paieront n'importe quel prix pour leur statut et la satisfaction de leur ambition, pour leur objectif de contrôler l'Église et d'être Dieu. Ils travaillent souvent jusque tard dans la nuit et se réveillent à l'aube, répétant leurs sermons au petit matin, le tout afin de se doter de la doctrine dont ils ont besoin pour prononcer de nobles sermons. Chaque jour, ils se demandent quelles paroles de Dieu utiliser pour prêcher leurs nobles sermons, quelles paroles inspireront l'admiration et la louange parmi les élus. Puis ils apprennent ces paroles par cœur. Ensuite, ils réfléchissent à la façon d'interpréter ces mots d'une manière qui démontre leur intelligence et leur sagesse, avec tout le travail des étudiants qui se disputent une place à l'université.
Si quelqu'un délivre un sermon de qualité apportant une certaine illumination ou fournissant une théorie, un antéchrist le recueillera, le compilera et en fera son propre sermon. Aucune quantité de travail n'est trop grande pour un antéchrist. Quels sont alors le motif et l'intention derrière ce travail qui est le leur? Une chose les motive, être capable de prêcher ses paroles, de les dire clairement et facilement, de les maîtriser couramment, afin que les autres puissent voir que l'antéchrist est plus spirituel qu'eux, qu'il chérit davantage les paroles de Dieu, qu'il aime Dieu davantage. De cette façon, un antéchrist peut gagner l'adoration de certaines des personnes qui l'entourent. Un antéchrist pense que c'est une chose valable à faire et qui mérite n'importe quel effort, prix ou épreuve. L'essence du comportement des antéchrists est d'utiliser constamment divers moyens et méthodes pour atteindre leur objectif d'avoir un statut, de gagner les gens et de les inciter à les suivre et à les vénérer. Il est possible que dans les profondeurs de leur cœur, ils ne rivalisent pas délibérément avec Dieu, mais une chose est sûre, même s'ils ne rivalisent pas avec Dieu pour les humains, ils souhaitent toujours avoir un pouvoir et un statut parmi eux. Même s'ils prennent conscience un jour qu'ils sont en compétition avec Dieu pour avoir un statut et qu'ils se réfrènent un peu, ils utilisent quand même diverses méthodes pour poursuivre un statut et un prestige. Pour eux, au fond d'eux, il est évident qu'ils acquerront un statut légitime en gagnant l'approbation et l'admiration des autres. En bref, bien que tout ce que font les antéchrists semble comporter l'accomplissement de leur devoir, cela a pour conséquence de duper les gens, de les amener à les vénérer et à les suivre, auquel cas, accomplir leur devoir de cette manière revient à s'exalter et à témoigner de soi-même. Leur ambition de contrôler les gens et d'acquérir un statut et un pouvoir dans l'Église ne changera jamais. Tel est un antéchrist pur et dur. Quoi que Dieu dise ou fasse, et quoi qu'il attende des gens, les antéchrists ne font pas ce qu'ils devraient faire et ne satisfont pas à leurs obligations d'une manière qui corresponde à ses paroles et exigences, et la compréhension de ces paroles et d'un peu du sens de la vérité ne résulte pas non plus en l'abandon de leur quête de pouvoir et de statut. Leur ambition et leur désir perdurent, occupent encore leur cœur et contrôlent tout leur être, dirigeant leur comportement et leurs pensées et déterminant le chemin qu'ils empruntent. Tel est l'antéchrist authentique. Dieu dit que pour se faire admirer et vénérer par les autres, les antéchrists se servent de la souffrance apparente afin de créer une illusion et tromper ainsi les gens. N'était-ce pas ce que je faisais? J'avais toujours cherché gloire et statut, et tout ce que je faisais, c'était pour qu'on m'admire. Je passais beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, parfois jusque tard dans la nuit, mais mon seul but était de comprendre davantage de doctrine pour mieux m'afficher et inciter les autres à m'admirer et à m'apprécier. Les paroles de Dieu révélaient toutes mes manifestations. J'avais l'impression que j'avais déjà été condamné par Dieu, que je serais rejeté et j'étais très angoissé. Mais je n'ai pas osé parler de mon véritable état à mes frères et sœurs car je craignais d'être vu comme un antéchrist et d'être expulsé. Je m'efforçais de cacher mon angoisse aux autres, mais mon cœur souffrait le martyre et il me semblait avoir été condamné à mort. Durant cette période, une antéchrist a été exposée et expulsée. En apparence, elle se dépensait pour Dieu et cherchait sa parole afin d'échanger avec les frères et sœurs, mais elle-même ne pratiquait pas la parole de Dieu. Et quand il se passait quelque chose qui ne correspondait pas à ses notions, elle répandait la négativité, niait même l'œuvre de Dieu dans les derniers jours,
et perturber ceux qui investiguaient la vraie voie. J'ai compris que certaines de mes manifestations étaient semblables aux siennes. Par exemple, je trouvais souvent des paroles de Dieu pour échanger avec mes frères et sœurs, mais je ne pratiquais pas moi-même ces paroles. Je me fiais à mon intelligence et à ma sagesse pour résoudre les problèmes que je rencontrais, au lieu d'essayer de chercher la volonté de Dieu et de pratiquer la vérité. J'avais les manifestations d'un antéchrist que les paroles de Dieu avaient révélées. J'ai encore plus craint de devenir un antéchrist et d'être expulsé, parce qu'il me semblait que j'avais une mauvaise nature, que je pouvais facilement tromper et contrôler mes frères et sœurs, et qu'un jour, comme cet antéchrist, j'allais perturber l'œuvre de la maison de Dieu. Réfléchir à tout ça a exacerbé ma peur. Je pensais n'avoir aucun espoir d'être béni. Alors j'ai commencé à me plaindre. J'ai ignoré ma famille, qui ne voulait pas que je croie en Dieu et que j'accomplisse mon devoir. J'ai même renoncé à mon avenir et quitté ma ville natale pour aller prêcher l'évangile ailleurs. J'ai payé un prix très élevé, pourtant, au bout du compte, je vais quand même aller en enfer pour y être puni. Si j'avais su que cela finirait ainsi, je ne me serais pas autant dépensé. J'aurais au moins joui d'un bonheur charnel avant de mourir. À ce moment-là, je ne pensais qu'à ma destination. Je n'essayais pas de chercher la volonté de Dieu. Je me méfiais donc sans cesse de Dieu, et je le comprenais mal. Comme je pensais que je serais certainement exposé et expulsé si je continuais à faire un devoir aussi important, j'ai démissionné de mon poste de dirigeant. Craignant que mes frères et sœurs me critiquent et me traitent après avoir vu mon vrai visage, je ne leur ai pas ouvert mon cœur et je ne me suis associé avec personne dans mon devoir. Mes rapports avec mes frères et sœurs sont devenus extrêmement distants. Plus tard, j'ai pris pour excuse de rentrer chez moi afin de prêcher l'évangile pour retourner dans ma famille d'incroyants. Confronté à la pression et à l'obstruction de ma famille, je suis devenu encore plus négatif. Même si j'assistais encore à des réunions, je ne le faisais que machinalement. J'étais très faible et, ayant l'impression d'être arrivé au bout, j'ai décidé de quitter la maison de Dieu. Même sans être dirigeant, tu aurais pu continuer en tant que croyant. Mais tu as même cessé d'aller à des réunions. C'est dommage. Oui, l'Église ne t'a tout de même pas expulsé. Et Dieu n'avait pas déterminé ta destinée. Tu aurais dû continuer à assister aux réunions. Quitter la maison de Dieu comme ça, n'était-ce pas trop impulsif? C'est difficile à expliquer en quelques mots, mais à l'époque, j'étais vraiment intransigeant. Quand j'ai quitté l'église, mon cœur s'était vraiment vidé et mon moral était au plus bas. Je restais dans ma chambre toute la journée et je ne voulais rien faire. Ma famille ne me persécutait plus et je vivais assez confortablement. Mais j'étais très angoissé et je me sentais très coupable. J'avais constamment peur d'être puni par Dieu pour l'avoir trahi. J'avais peur de l'enfer et peur de la mort. J'ai essayé de surmonter cette angoisse en vain. J'ai lu des tas de livres sur les sciences sociales en espérant y trouver de quoi réconforter mon âme, mais rien ne pouvait soulager mes tourments intérieurs. J'ai eu l'impression qu'il ne me restait plus qu'à attendre la mort passivement. Un jour, j'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider à sortir de mon malheur. Ensuite, je me suis mise à écouter des hymnes et à lire les paroles de Dieu. Ces paroles ont éveillé ma conscience et m'ont éclairé.
Il y a des gens qui présentent le tempérament d'un antéchrist et qui manifestent souvent les débordements de certains tempéraments corrompus. Mais en même temps qu'ils ont de tels débordements, ils réfléchissent aussi sur eux-mêmes et sont capables d'accepter et de pratiquer la vérité. Et au bout d'un moment, l'on peut observer chez eux un changement. Ils sont potentiellement candidats au salut. Il y a ceux qui, lorsqu'ils lisent les paroles de Dieu, développent souvent des notions et des malentendus à partir de la révélation par Dieu des états corrompus des gens et de sa condamnation des hommes. Ils deviennent négatifs et faibles, pensant que les paroles de Dieu s'adressaient à eux et que Dieu les abandonne et ne les sauvera pas. Ils deviennent négatifs au point de verser des larmes et ne veulent plus suivre Dieu. C'est en fait une incompréhension de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'est l'abandon. Tu ne sais pas à quelle personne Dieu renonce, ni dans quelles circonstances il le fait. Il y a des principes selon lesquels Dieu met les gens de côté ou les abandonne complètement, et un contexte dans lequel il le fait. Si tu n'as pas une vision complète de ces questions détaillées, tu seras très sujet à l'hypersensibilité et tu te délimiteras en te basant sur quelques paroles de Dieu. N'est-ce pas problématique ? Qu'est-ce que Dieu condamne exactement chez les gens lorsqu'il les juge ? Ce que Dieu juge et révèle, ce sont les tempéraments corrompus et les essences corrompues des gens. Il condamne leur tempérament et leur nature satanique. Il condamne les diverses manifestations et conduites de leur rébellion et de leur opposition à Dieu. Il les condamne parce qu'ils sont incapables de lui obéir et parce qu'ils ont toujours leurs propres motivations et leurs propres objectifs. Mais une telle condamnation ne signifie pas que Dieu a abandonné ceux qui ont des tempéraments sataniques. Si cela n'est pas clair pour toi, alors tu n'as aucune capacité d'acceptation. Ce qui fait que tu es un peu comme les gens qui sont malades mentalement et ne cessent de douter et d'interpréter Dieu de travers. De telles personnes sont dépourvues de vraie foi. Alors comment pourrait-elle suivre Dieu jusqu'au bout ? En entendant une seule parole de condamnation par Dieu, tu penses que, puisqu'il a condamné les gens, il les a abandonnés et ils ne seront plus sauvés, et à cause de cela, tu deviens négatif et tu t'abandonnes au désespoir. C'est mal interpréter Dieu. En réalité, Dieu n'a pas abandonné les gens. Ils ont mal interprété Dieu et se sont abandonnés eux-mêmes. Rien n'est plus critique que s'abandonner, comme le prouvent les paroles de l'Ancien Testament. Les insensés meurent par défaut de raison. Il n'y a pas plus stupide comme comportement que de s'abandonner au désespoir. Parfois, on lit des paroles de Dieu qui semblent catégoriser les gens. En réalité, elles ne catégorisent personne, mais sont l'expression de la volonté et de l'opinion de Dieu. Ce sont des paroles de vérité et de principe. Elles ne catégorisent personne. Ce sont les paroles prononcées par Dieu dans des moments de colère ou de rage, et elles représentent le tempérament de Dieu. Mais plus que cela, elles appartiennent à la vérité et au principe. Les gens doivent comprendre cela et être clairs à ce sujet. Le but de ces déclarations de Dieu est de permettre aux gens de comprendre la vérité et de comprendre le principe. Il ne s'agit absolument pas de catégoriser les gens. Ces paroles n'ont rien à voir avec la destination et la récompense ultime des gens, ni avec leur punition ultime. Ce ne sont que des paroles pour juger et traiter les gens.
Ces paroles sont le résultat de la colère, parce qu'ils le déçoivent. Et ces paroles sont destinées à les réveiller, à les stimuler, et ce sont des paroles du cœur de Dieu. Et pourtant, certaines personnes tombent et abandonnent Dieu à cause d'une seule déclaration de jugement de Dieu. De tels gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils sont insensibles à la raison. Ils n'acceptent pas du tout la vérité. Tantôt, Dieu évite les gens. Tantôt, il les met de côté pendant un temps, pour leur permettre de réfléchir sur eux-mêmes. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il leur donne l'occasion de se repentir. Les seuls qu'il rejette vraiment sont les méchants qui multiplient les actes mauvais, les non-croyants et les antéchrists. Certaines personnes disent « Je ne me sens pas habité par l'œuvre du Saint-Esprit et cela fait longtemps que sa lumière n'est plus en moi. Dieu m'a-t-il abandonné ?» Elles se trompent. Il y a ici un problème de tempérament. Les gens sont capricieux. Ils suivent toujours leur propre raisonnement. Ils sont toujours ridicules et dépourvus de sens. N'est-ce pas un problème de tempérament ? Tu dis que Dieu t'a abandonné et qu'il ne te sauvera pas. A-t-il définitivement décidé de ton sort ? Dieu t'a simplement dit quelques paroles de colère. Comment pourrais-tu dire qu'il t'a abandonné, qu'il ne veut plus de toi ? Il y a des occasions où tu ne peux pas ressentir l'œuvre du Saint-Esprit. Mais Dieu ne t'a pas privé du droit de lire ses paroles. Et il n'a pas non plus déterminé ta fin, ni barré ton chemin vers le salut. Alors pourquoi es-tu si bouleversé ? Tu es dans un mauvais état. Il y a un problème avec tes motivations. Il y a des problèmes avec ton point de vue idéologique. Ton état d'esprit est tordu. Et si tu n'essayes pas de réparer ces choses en cherchant la vérité, que, de manière constante, tu interprètes mal Dieu et le blâmes, et que tu rejettes la responsabilité sur lui, et que tu dis même « Dieu ne veut pas de moi, donc je ne crois plus en lui », n'es-tu pas ridicule ? N'es-tu pas déraisonnable ? Ces paroles de Dieu me sont allées droit au cœur. J'ai compris que Dieu ne m'avait pas laissé tomber ni condamné, qu'il n'avait pas décidé de mon sort. En fait, Dieu savait depuis le début à quel point j'étais corrompu par Satan. Dieu s'était arrangé pour que mes frères et sœurs m'exposent au bon moment. Et il s'était servi de ces paroles et de la vérité pour révéler mon tempérament corrompu et le mauvais chemin que j'avais emprunté. Car c'était la seule façon pour moi de me connaître. C'était pour moi une excellente occasion de changer. Le jugement, le châtiment, les mondages et le traitement de Dieu ne servaient pas à me condamner ni à me rejeter, mais à me sauver. Dieu espérait que j'arriverais à me connaître vraiment et à éprouver un repentir sincère. Grâce à Dieu, le jugement et le châtiment de Dieu, c'est seulement pour nous sauver. Amen. Amen, grâce à Dieu. Avant, je lisais les paroles de Dieu qui révélaient les antéchrists et je me rendais compte que les manifestations que je révélais étaient les mêmes que celles d'un antéchrist. Je pensais que Dieu m'avait condamné et qu'il ne voulait certainement pas de moi. J'avais le sentiment que mon destin était le même que celui de ces antéchrists qui avaient été expulsés et chassés. Je vivais dans un état d'incompréhension, de négativité et de faiblesse. Et j'avais finalement quitté l'Église. Ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu que je me suis aperçu que le jugement et la révélation de Dieu n'étaient pas faits pour me condamner et me chasser, mais pour me permettre d'acquérir une connaissance de moi-même et de faire preuve d'une vraie repentance. C'est le salut de Dieu pour moi. Même si j'avais le tempérament d'un antéchrist,
je n'en étais pas encore devenu un. Dieu rejette et punit ceux qui ont l'essence d'un antéchrist. Ceux-là sont incapables de se repentir parce que leur nature et leur essence sont maléfiques et qu'ils abhorrent la vérité. Quels que soient les méfaits qu'ils commettent, ils n'admettent jamais leurs erreurs. Et ils sont prêts à tout pour préserver leur prestige et leur statut jusqu'à leur mort. J'étais encore capable de m'apercevoir que j'étais très profondément corrompu et je comprenais mon erreur. J'avais donc encore la possibilité de me repentir. Je n'avais que le tempérament d'un antéchrist. Je n'étais pas un antéchrist incapable d'accepter le moindre soupçon de vérité ou qui méprise la vérité. Dieu ne m'avait pas condamné en se basant sur la corruption que j'avais révélée. Il avait essayé de me sauver dans la plus grande mesure possible, attendant que je me repente. Mais j'avais des notions contre Dieu et je l'avais mal compris. J'avais pris son jugement et son châtiment pour sa condamnation. Parce que je croyais que Dieu me rejetterait, j'avais démissionné et quitté l'Église, craignant de continuer à perturber le travail de la maison de Dieu si j'y restais, et de subir une punition encore plus grande. Je ne comprenais pas la volonté de Dieu, et je ne connaissais pas l'amour de Dieu et son tempérament. Je croyais que, Dieu ne voulant plus de moi, tous mes efforts étaient vains, et que si je ne jouissais pas des plaisirs charnels dans ce monde, je n'aurais rien. Quand je repense maintenant à ce que j'ai fait, j'ai terriblement honte. J'avais juré bien des fois que je suivrais Dieu toute ma vie. Mais dès que j'avais été jugé et exposé, j'étais devenu passif. J'avais nié le salut de Dieu, perdu foi en Dieu, et j'avais choisi mes intérêts personnels sans hésiter, décidant de retourner dans le monde et de profiter du plaisir charnel. Où était ma conscience ? J'ai éprouvé le plus profond regret. Maintenant que j'avais compris la volonté de Dieu, j'avais retrouvé espoir dans la vie et j'avais l'impression d'être revenu d'entre les morts. J'ai renoncé à tous mes projets personnels, y compris d'études et de travail, et j'ai commencé à réfléchir consciencieusement à la parole de Dieu, à chanter des hymnes, à écouter des récitations de la parole de Dieu, et à chercher la volonté de Dieu dans ses paroles. C'était comme repartir de zéro sur le chemin de la croyance en Dieu. Peu à peu, j'ai de nouveau reçu la miséricorde de Dieu et senti la joie de sa présence. J'ai trouvé la paix et la joie intérieure, et j'ai aussi éprouvé un désir nouveau dans mon cœur de réintégrer l'Église. Mais je ne savais pas si la maison de Dieu allait m'accepter. Alors j'ai prié Dieu en lui demandant d'avoir pitié de moi et de me sauver. Dieu ne t'avait pas abandonné. Grâce à Dieu. Amen. Quelques semaines plus tard, j'ai lu un passage de la parole de Dieu et un peu mieux compris sa volonté. Dans le passé, quelqu'un a été expulsé de l'Église pour avoir fait des choses répréhensibles et ses frères et sœurs l'ont rejeté. Après avoir erré pendant quelques années, il est maintenant revenu. Le fait que son cœur n'ait pas complètement abandonné Dieu est une bonne chose. Il a encore la possibilité et l'espoir d'être sauvé. S'il s'était enfui et avait cessé de croire, devenant semblable aux incroyants, alors il serait complètement fini. S'il est capable de se reprendre, alors il y a encore de l'espoir le concernant. Ce qui est rare et précieux. Quoi que Dieu fasse, et quelle que soit la façon dont il traite les gens, les hait ou les déteste, s'il arrive qu'un jour, il se montre capable de se reprendre, alors je me sentirai grandement réconforté, car cela voudra dire qu'il y a tout de même un peu de place pour Dieu dans leur cœur.
qu'ils n'ont pas entièrement perdu leur raison humaine, ni leur humanité. Qu'ils veulent toujours croire en Dieu et qu'ils ont au moins quelque intention de le reconnaître et de revenir devant lui. Celui qui a vraiment Dieu dans son cœur, quel que soit le moment où il quitte la maison de Dieu, s'il revient, et si cette famille lui est toujours chère, alors je deviendrai quelque peu sentimentalement attaché et j'en serai réconforté. Cependant, s'il ne revient jamais, je trouverai cela dommage. S'il peut revenir et se repentir sincèrement, alors mon cœur sera particulièrement comblé et réconforté. Quand tu t'es éloigné, tu étais certainement très négatif et tu étais dans un état pitoyable. Mais si tu peux maintenant revenir, cela prouve que tu as toujours foi en Dieu. Néanmoins, il n'est pas possible de savoir si tu pourras progresser ou non, car les gens changent si rapidement. À l'ère de la grâce, Jésus était compatissant et miséricordieux vis-à-vis des humains. Si une brebis parmi 100 était perdue, il laissait les 99 pour retrouver celle-là. Cette phrase fait référence non pas à une méthode mécanique, ni à une règle. Elle reflète plutôt l'empressement de Dieu à sauver l'humanité, ainsi que son profond amour pour elle. Ce n'est pas une façon de faire les choses, c'est plutôt un tempérament, une mentalité. Donc certaines personnes sont absentes depuis 6 mois ou 1 an, ou bien elles présentent de nombreux points faibles, ou encore elles souffrent d'incompréhensions diverses. Mais leur capacité de s'éveiller à la réalité, d'accéder à des connaissances, de se reprendre et de retrouver le droit chemin me réconforte particulièrement et m'apporte un petit plaisir. Dans ce monde de gaieté et de splendeur, et dans cette ère mauvaise, être capable de rester ferme, de reconnaître Dieu et de retrouver le droit chemin, ce sont là des choses qui sont vraiment source de réconfort et d'exaltation. Prenons par exemple l'éducation des enfants. Qu'il ait ou non de la piété filiale, que ressentirais-tu si ton fils ne t'honorait pas et quittait le foyer pour ne jamais revenir? Au fond de toi, tu continuerais à te soucier de lui et tu te demanderais toujours « Quand mon fils reviendra-t-il ? J'aimerais le voir. Il est tout de même mon fils. » Et ce n'est pas pour rien que je l'ai élevé et aimé. Tu as toujours pensé ainsi. Tu as toujours espéré que ce jour viendrait. Tout le monde ressent la même chose à cet égard, sans parler de Dieu. N'a-t-il pas un espoir encore plus grand que l'homme retrouve son chemin après s'être égaré? Que le fils prodigue revienne? De nos jours, les gens sont de petite stature, mais le jour viendra où ils comprendront la volonté de Dieu. À moins qu'ils n'aient aucune inclination vers la vraie foi, à moins qu'ils ne soient des non-croyants, auquel cas, ils ne sont pas concernés par Dieu. Ce passage de la parole de Dieu est vraiment bien. J'avais déjà lu ce passage, mais il ne m'avait pas laissé une impression très profonde. En t'entendant le lire aujourd'hui, j'ai le sentiment profond que chacun de nous a vraiment profité de l'amour de Dieu. Nous vivons dans ces bénédictions sans en avoir conscience et sans y accorder la moindre considération. C'est exact. Ces paroles de Dieu m'ont ému et des larmes ont roulé sur mes joues. J'ai eu l'impression que Dieu me parlait en personne comme une mère parle à son enfant. Dieu m'a sauvé au moment où j'étais le plus désespéré et m'a permis de voir à quel point son amour était réel.
j'ai compris que Dieu ne condamnait pas ou n'abattait pas facilement les gens. Dieu est venu incarner dans les derniers jours pour sauver l'humanité. Dieu ne m'avait jamais vraiment quitté comme je l'avais cru. En fait, à cause de mon tempérament corrompu et du mauvais chemin que j'avais emprunté, il m'avait caché son visage. C'était là la justice et la sainteté de Dieu qui visaient à me discipliner et à me transformer. Dieu avait attendu que je me repente. Mais j'avais eu bien des notions et des incompréhensions à l'égard de Dieu. J'avais pris le jugement et le salut de Dieu pour une manière de me rejeter et de me punir. Je n'avais pas cherché sa volonté et je n'avais eu aucune obéissance envers son jugement et son châtiment. J'avais toujours campé sur mes positions personnelles et substitué mes notions à la volonté de Dieu, comme si je comprenais la vérité. Même si je m'étais montré vraiment rebelle, Dieu connaissait ma faiblesse et savait comment j'allais chuter et échouer. L'amour de Dieu était plus grand que je ne l'imaginais. Pas à pas, Dieu m'a guidé jusqu'à ce que je me réveille. L'intention de Dieu de sauver l'homme est vraiment sincère. Tant que nous restons fidèles à son nom et à sa voix, Dieu nous tend toujours la main du salut. Dieu est responsable de la vie de tout le monde. Mais les gens doivent coopérer activement avec lui et assumer les responsabilités d'un être créé. Dieu n'aime pas les lâches tels que moi. Il aime les gens qui sont déterminés. Si je me repentais sincèrement et m'efforçais de chercher la vérité et de changer, il n'était pas trop tard pour moi. Il me restait une chance de changer mon tempérament corrompu et d'être sauvé. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, mon état de négativité et d'incompréhension s'est inversé. Grâce soit rendue à Dieu. Son amour pour l'homme est vraiment grand. Il ne cesse jamais d'espérer que nous ferons demi-tour. Et il n'a pas renoncé à notre salut. C'est vrai, l'amour de Dieu est tellement réel. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu qui m'a apporté une certaine compréhension de l'œuvre de jugement de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous juge, vous châtie et vous condamne. Mais tu dois savoir que le but de ta condamnation est de t'aider à te connaître toi-même. Il condamne, maudit, juge et châtie pour que tu puisses te connaître toi-même, afin que ton tempérament puisse changer. Et, en plus, pour que tu puisses connaître ta valeur et voir que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux exigences de son œuvre. Qu'il œuvre en accord avec son plan de salut pour l'homme, et qu'il est le Dieu juste qui aime, sauve, juge et châtie l'homme. Si tu sais seulement que ton statut est vil, que tu es corrompu et désobéissant, mais ne sais pas que Dieu veut rendre son salut évident en te jugeant et en te châtiant aujourd'hui, alors tu n'as aucun moyen d'acquérir de l'expérience et tu peux encore moins continuer à progresser. Dieu n'est pas venu pour tuer ou détruire, mais pour juger, maudire, châtier et sauver. En attendant que son plan de 6000 ans arrive à terme, avant qu'il révèle clairement la fin de chaque catégorie d'hommes, le salut sera le but de l'œuvre de Dieu sur terre. Son seul but est de rendre complet, totalement complet, tous ceux qu'il aime et de les ramener sous sa domination. Quelle que soit la manière dont Dieu sauve les gens, c'est toujours en les faisant rompre avec leur vieille nature satanique. C'est-à-dire qu'il les sauve en faisant en sorte qu'ils cherchent la vie. S'ils ne cherchent pas la vie, ils n'auront aucun moyen d'accepter le salut de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu lui-même,
et la recherche de la vie est quelque chose que l'homme doit entreprendre pour accepter le salut. Aux yeux de l'homme, le salut est l'amour de Dieu. Et celui-ci ne peut pas consister à châtier, juger et maudire. Le salut doit comprendre l'amour, la compassion et, en outre, des paroles de consolation ainsi que des bénédictions illimitées accordées par Dieu. Les gens croient que Dieu sauve l'homme en le touchant par ses bénédictions et sa grâce, de sorte qu'il puisse lui donner son cœur. C'est-à-dire que quand il touche l'homme, il le sauve. Cette sorte de salut se fait par la conclusion d'un marché. Ce n'est que lorsque Dieu lui accorde jusqu'au centuple que l'homme en vient à se soumettre devant le nom de Dieu et à s'efforcer de bien agir pour lui et de lui apporter la gloire. Ce n'est pas ce que Dieu attend de l'humanité. Dieu est venu œuvrer sur terre pour sauver l'humanité corrompue. Il n'y a là aucune supercherie. Dans le cas contraire, il ne serait certainement pas venu faire son œuvre en personne. Dans le passé, son moyen de salut consistait à faire preuve du plus grand amour et de la plus grande compassion, au point qu'il a tout donné à Satan en échange de l'humanité tout entière. Le présent n'a rien à voir avec le passé. Le salut qui vous est accordé aujourd'hui est réalisé au temps des derniers jours, durant le classement de chacun selon son espèce. Le moyen de votre salut n'est pas l'amour ou la compassion, mais le châtiment et le jugement, pour que l'homme soit plus complètement sauvé. Ainsi, vous ne recevez que le châtiment, le jugement et des coups impitoyables. Mais sachez ceci, dans ces coups cruels, il n'y a pas la moindre punition. Quelle que soit la sévérité de mes paroles, ce qui s'abat sur vous, ce ne sont que quelques paroles qui vous paraissent peut-être tout à fait cruelles. Et quelle que soit l'intensité de ma colère, ce qui vous arrive, ce sont encore des paroles d'enseignement. Et je ne veux pas vous faire de mal ou vous mettre à mort. Tout cela n'est-il pas vrai? Sachez que de nos jours, que ce soit le jugement juste ou l'épurement cruel et le châtiment, tout vise le salut. Que chacun aujourd'hui soit classé selon son espèce, ou que les catégories d'hommes soient dévoilées, le but de toutes les paroles et de toute l'œuvre de Dieu est de sauver ceux qui l'aiment vraiment. Le jugement juste est porté pour purifier l'homme et l'épurement cruel est fait pour le débarrasser de ses souillures. Les paroles sévères et le châtiment sont tous les deux faits pour la purification et le salut. Wow, tu as bien fait de trouver ce passage. Ces paroles de Dieu concernent la vision de l'œuvre de Dieu. Oui, les paroles de Dieu sont vraiment claires. D'une part, elles expliquent que la méthode principale du salut de Dieu sont le jugement et le châtiment. Et d'autre part, elles parlent de la signification profonde du jugement et du châtiment de Dieu. Elles nous révèlent clairement la méthode et le sens de cette œuvre salvatrice. Ces paroles nous sont bien utiles. Grâce à Dieu. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai vu que je ne comprenais pas l'œuvre de jugement de Dieu. Quand j'avais accepté l'œuvre de Dieu, c'était surtout pour bénéficier de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de l'illumination et de l'éclairage du Saint-Esprit. Simplement bénéficier de la grâce de Dieu me suffisait. Je m'étais dit que j'étais un petit bébé entre les mains de Dieu, quelqu'un que Dieu chérissait,
que j'étais à part et parfait, et que je ne méritais pas d'être jugé sévèrement par Dieu de cette manière. Donc, quand le jugement et le châtiment sévère de Dieu s'étaient abattus, quand les paroles de Dieu avaient exposé ma corruption et mon tempérament d'antéchrist, j'avais cru que Dieu allait me rejeter. Je cultivais ce genre de notions, ne cessant de me méprendre sur Dieu et de rester sur mes gardes vis-à-vis de lui. En fait, je ne comprenais pas la volonté de Dieu. Les êtres humains ont été profondément corrompus par Satan, et seul le jugement et le châtiment sévère de Dieu peuvent changer les tempéraments corrompus des gens et nous sauver pleinement de la domination de Satan. J'avais été si profondément corrompu par Satan. J'étais si arrogant et suffisant que j'avais besoin de ce jugement et de ce châtiment sévère de Dieu pour me réveiller. Seul ce genre d'œuvre pouvait me faire voir la laideur de ma corruption par Satan, et seulement alors avais-je pu en venir à me haïr moi-même et à renoncer à Satan. Sans cela, j'aurais continué de croire que j'étais parfait et que Dieu m'aimait. Et alors, je n'aurais jamais changé de voie pour chercher la vérité et réfléchir sur moi-même. Je serais resté sur le mauvais chemin des antéchrists jusqu'à ma mort. J'avais cru en Dieu, mais je n'avais pas voulu souffrir du tout. J'avais voulu être dorloté par Dieu, bénéficier à jamais de la miséricorde et des bénédictions de Dieu comme un bébé. Comment aurais-je pu être purifié par Dieu de cette façon ? Mon ignorance et mon égoïsme m'avaient poussé à mal comprendre Dieu et à me détourner de lui et à le trahir. Je ne voyais pas que derrière son œuvre de jugement se trouvait son amour et son salut. J'avais payé un lourd tribut du fait de cette ignorance et de cet égoïsme. Quand j'ai pris conscience de l'énorme importance de l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu, j'ai de nouveau eu assez d'assurance pour suivre Dieu et faire l'expérience de son œuvre. J'avais compris que l'œuvre de Dieu avait pour seul but de me purifier, de changer mon tempérament corrompu et de me sauver pleinement de la domination de Satan. Que cette œuvre cadre ou non avec mes notions. Le jugement et le châtiment de Dieu sont le meilleur moyen dont il dispose pour sauver l'homme. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu et compris les exigences de Dieu. Dieu voulait que je sois un véritable être créé, que j'accepte sa souveraineté et sa provision, que j'accomplisse mon propre devoir, que j'en vienne à le connaître et à témoigner de lui. En fait, j'avais le même statut que mes frères et sœurs. Dieu m'avait donné quelques dons et talents, ainsi que la chance de servir en tant que dirigeant, mais cela ne signifiait pas que mon statut était supérieur à celui de mes frères et sœurs. J'étais toujours un être créé et une personne corrompue qui avait besoin du salut de Dieu. Ces dons et ces talents m'avaient été donnés par Dieu. Je n'aurais donc pas dû me pavaner. J'aurais dû concentrer mes efforts sur le fait de bien accomplir mon devoir et de devenir un véritable être humain. Quand j'ai compris ces choses, j'ai eu un chemin de pratique et j'ai éprouvé un grand soulagement. J'ai alors ressenti le désir de me précipiter à l'église pour reprendre mes devoirs. Cette fois, ma détermination à suivre Dieu et à accomplir mon devoir était plus ferme. Sur mon ordinateur et mon téléphone, j'ai effacé tout ce qui ne concernait pas la croyance en Dieu parce que je voulais mettre tout le reste de côté et le suivre. Quelques jours plus tard, je suis retourné à l'église
et j'ai recommencé à prêcher l'Évangile. J'ai été très reconnaissant envers Dieu. Dans mes devoirs, j'ai délibérément coopéré avec mes frères et sœurs. Chaque fois que je rencontrais un problème, je leur demandais leur point de vue et leurs suggestions, et je les invitais à participer. Je n'éprouvais plus le besoin d'avoir le dernier mot, et je n'imposais plus mon opinion à mes frères et sœurs. À la place, je débattais et discutais de tout avec tout le monde. Je n'avais plus envie de m'afficher pour qu'ils m'admirent, et je n'essayais plus de les contrôler. Je ne voulais plus avoir le pouvoir. Je préférais apprendre à chercher les principes de la vérité avec mes frères et sœurs. En pratiquant ainsi, j'ai été très à l'aise, ce que je n'avais jamais ressenti auparavant. À présent, ma relation avec mes frères et sœurs est bien plus facile, et ils sont disposés à faire équipe avec moi. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion de repartir de zéro. J'ai senti que seules les paroles de Dieu pouvaient purifier mon tempérament satanique, me permettre de retrouver ma place en tant qu'être créé, de coopérer avec mes frères et sœurs pour qu'on accomplisse nos devoirs ensemble, en harmonie, et de vivre une ressemblance humaine. Rendons grâce à Dieu, mon frère. Je suis vraiment touchée de voir comment le jugement et le châtiment de Dieu peuvent nous aider à changer notre tempérament corrompu. Avant, je pensais que le jugement et le châtiment étaient une punition. Mais maintenant, j'y vois vraiment le salut de Dieu, sa sagesse et son amour profond. Dieu n'a aucune mauvaise intention envers nous. Il veut juste nous sauver et nous aider à sortir de la corruption. Rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ayant éprouvé le jugement, le châtiment, les mondages et le traitement de Dieu, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu et gagné une certaine compréhension de mes tempéraments corrompus. J'ai aussi gagné une vision plus claire de l'œuvre de Dieu, ainsi qu'une plus grande foi en Dieu. J'éprouve vraiment le sentiment que le jugement et le châtiment de Dieu ne sont pas une affaire de condamnation et de destruction, mais son amour et son salut. Comme le dit la parole de Dieu, le châtiment et le jugement de Dieu sont la lumière et la lumière du salut de l'homme. Il n'y a pas de meilleure bénédiction, grâce ou protection pour l'homme. Ma nature était trop arrogante, mon ambition trop démesurée et mes tempéraments sataniques trop graves. J'avais besoin que le jugement et le châtiment sévère de Dieu me purifient, me changent et me mettent sur le droit chemin de la vie humaine. Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir sauvé. Amen. Grâce à Dieu.